L'association Passerelle Culturelle a le plaisir de vous proposer cette série de rappels pour le mois de Ramadan. Alhamdulillahi fatir as-samawati wal-aradin الذي تكفل لنا بحفظ الملة والدين أرسل لنا خير الثقلين وأفضل الخلق أجمعين إمام النبيين والمرسلين الذي أرسله ربه رحمة للعالمين ومكن له في مشارق الأرض ومغاربها ليبلغ هذا الدين ثم أما بعد. عنوان هذا اللقاء بإذن الله تعالى الدعاء في رمضان. فلا يخفى على أحد منا أن الله أعقب آيات الصيام في القرآن الكريم بآية الدعاء، فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ahibati fillah, chers frères, chères sœurs, le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, sera l'invocation durant le mois de Ramadan. Après avoir vu l'évocation durant le mois de Ramadan, le rappel d'Allah, nous verrons l'invocation, Inch'Allah, durant le mois de Ramadan. L'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité dans les versets qui parlent du jeûne dans le Coran, après avoir cité certaines règles du jeûne et l'importance du Coran aussi qui a été révélé durant le mois de Ramadan, il cite en bas de page, il révèle le verset qui parle de l'importance de l'invocation, et il dit dans le sens du verset: et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, alors je suis proche et j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, alors qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit sur le chemin de la droiture. Fala ilaha illallah, ma akram al-khaliq, وما أقربه وأرحمه وما أغفل الخلق وأضعفهم وأبعدهم يدعوهم من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يفتح لهم الباب ويرشدهم للطريق ثم يعرضون عنه ويذهبون إلى غيره ومع هذا لا يكلف أحدهم نفسه أن يلجأ إلى الله بدعوة أو يرفع إليه كف ضراعه أو يهمس إليه في جنح الظلام بحاجة. La ilaha illallah, comme est généreux et comme est miséricordieux notre Seigneur. Et comme ô combien nous sommes insouciants vis-à-vis de lui, ô combien nous sommes faibles et loin par rapport à son appel. Il nous appelle alors qu'il détient les cieux et la terre et tout ce qu'elles contiennent. Il les détient et il est capable de toutes choses. Et il nous ouvre toutes les portes pour que l'on revienne à lui. Et il nous appelle à revenir sur le droit chemin, et nous nous détournons bien souvent et nous allons nous tourner vers d'autres que lui. Alors que cela ne nous coûterait rien de nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une invocation, de lever nos mains pour demander, ou d'attendre le dernier tiers de la nuit pour exposer notre besoin. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في ذكر تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر. L'imam Ibn Kathir, il explique dans l'explication de ce verset, que ce verset qui nous appelle, qui nous recommande et nous enjoint à faire des invocations, en mettant ce verset au milieu des autres versets qui parlent du jeûne, on voit bien la relation qu'il y a entre le jeûne de Ramadan et le jeûne et l'invocation durant le mois de Ramadan. Donc ça nous appelle à fournir plus d'efforts dans l'invocation durant ce mois-là, et surtout à la fin de chaque journée de jeûne, lors de la rupture du jeûne, comme il est mentionné dans un hadith. Et dans un autre hadith aussi, في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على مكانة الدعاء وعلاقته بالصيام. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: il y a 3 invocations qui ne sont jamais rejetées, jamais repoussées: l'invocation du père pour son enfant, l'invocation du jeûneur et l'invocation de celui qui est en voyage. أيها المسلمون إن الدعاء عبادة عظيمة وقربة جليلة لا يدعها إلا عاجز ولا يغفل عنها إلا محروم وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. Chers frères, chères sœurs,
L'invocation, c'est un grand acte d'adoration. C'est un grand moyen pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que l'incapable qui le délaisse. Et il n'y a que la personne qui est privée de tout bien, qui est insouciant vis-à-vis de cet acte d'adoration, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation, c'est l'adoration. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رَمَضَانَ هو شهر الدعاء وفرصة الابتهال والنداء ففي أي شهر يكون ذلك وإذا لم يستغل العبد موسم الرحمة ليرفع إلى مولاه حاجاته ورغباته فمتى يكون ذلك وإذا كان الله حيا كريما يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا فكيف بمن شفتاه من الصوم ذابلتان وبطنه خال طاعة لربه وقدماه مصفوفتان قائما وراكعا وساجدا كيف به إذا رفع كفيه وناجى ربه على تلك الحال. Et si le mois de Ramadan n'est pas le mois de l'invocation, si ce n'est pas l'occasion de se tourner et d'appeler notre Seigneur et de l'invoquer, dans quel mois cela va-t-il l'être? Et si ce n'est pas l'occasion pour le serviteur, l'occasion durant ce mois de miséricorde, d'exposer ses besoins à son Seigneur et ses demandes, alors quand est-ce que ça va l'être? Et si Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est rapporté dans un hadith authentique, si Allah est gêné de rendre les mains vides au serviteur lorsqu'il les lève à lui pour l'invoquer, que dire alors lorsque le serviteur lève ses mains auprès d'Allah, vers Allah subhanahu wa ta'ala pour l'invoquer, alors que sa bouche est sèche à cause de la soif et que son ventre est vide à cause de la faim, et tout cela par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors à ce moment-là, que dire si c'est un jeûneur qui va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala durant cette période pleine de miséricorde et où les portes du paradis sont ouvertes. فهلم إلى الله في هذا الشهر الكريم فبين أيديكم الثلث الأخير من الليل حيث ينزل رب العالمين إلى السماء الدنيا نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى وينادي خلقه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من داع فأجيبه. Alors, précipitez-vous à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez l'occasion d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala durant le dernier tiers de la nuit. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel, descend au ciel de dunya, de la façon qui sied à sa majesté, et qu'il interpelle ses serviteurs, ses créatures, en disant, est-ce qu'il y a un demandeur afin que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le pardon pour que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a un repentant pour que je lui accorde mon repentir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui invoque pour que je l'exauce? وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك في كل ليلة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il y a dans la nuit, durant la nuit, un moment, un laps de temps. Lorsque le musulman demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose de bien de la vie d'ici-bas ou bien de l'au-delà, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, et ceci chaque nuit. Chaque nuit, il y a ce laps de temps. وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ يقول سبحانه وتعالى وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Et il y a aussi le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la personne ne sera jamais aussi proche de son Seigneur que lorsqu'il est prosterné. Et Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, et prosterne-toi et rapproche-toi. فيا أيها الصائمون أين أنتم عن هذه الفرص الكبيرة للدخول على ملك الملوك والله لو فتح ملك من ملوك الدنيا للناس بابه يوما ليرفعوا إليه حاجاتهم لوجد الناس الزحام على بابه كثيفا ولألفيت الحاضرين إلى قصره لفيفا فكيف ومالك الملوك هو الذي يفتح الباب كيف وهو سبحانه وتعالى القريب المجيب. Ô vous qui jeûnez, où en sommes-nous par rapport à cette occasion énorme où Allah subhanahu wa ta'ala, le roi des rois, le souverain de la vie d'ici-bas et de l'au-delà, de toute la création, nous ouvre la porte afin d'accueillir nos invocations, afin de nous exaucer. Par Allah, si ça serait un roi de la vie d'ici-bas,
qui ouvrirait sa porte une seule journée, il ouvrirait la porte de son palais pour dire aux gens, venez demander ce dont vous avez besoin, ou venez exposer l'objet de vos plaintes pour qu'on règle vos problèmes, alors tu aurais trouvé les foules devant les portes de ce roi, alors que lorsque c'est le roi des rois qui chaque nuit laisse un laps de temps pour que tu puisses l'invoquer et lui demander ce dont tu as besoin et l'objet de tes plaintes, alors à ce moment-là tu es incapable de le faire. كيف وهو سبحانه وتعالى القريب المجيب ألا فأكثروا من الدعاء في شهر البركات وارفعوا إلى الله جميع الحاجات وألحوا بالمسألة فرب العالمين يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء ويغضب ممن ترك سؤاله وأعرض عن رحمته قال صلى الله عليه وسلم إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le proche et qui exauce les prières, multipliez les invocations, levez vos mains et demandez ce dont vous avez besoin et soyez persévérants et soyez insistants dans vos invocations. Allah subhanahu wa ta'ala aime l'insistance dans l'invocation de la part de son serviteur et il est en colère contre celui qui délaisse l'invocation, comme il est dit dans le hadith de la part du prophète alayhi salatu wassalam: wahdharu al-ajala wastibta' al-ijaba وكونوا على يقين بقرب الفرج وحصول اليسر فقد قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي ويقول صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. Et soyez vigilants, prenez garde à ne pas être pressés dans l'attente de la réponse et de l'exaucement, mais soyez sûrs plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ayez la certitude qu'il va exaucer votre prière et apporter la facilité et la réponse à vos demandes. Allah, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith, il sera exaucé à l'un d'entre vous tant qu'il n'est pas pressé, tant qu'il ne s'empresse pas, et qu'il dira j'ai invoqué, mais je n'ai pas obtenu l'exaucement. Ceci est réprimandable dans la religion. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit invoquez Allah subhanahu wa ta'ala en étant certain d'avoir la réponse à votre demande. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas l'invocation de celui dont le cœur est insouciant et dans les futilités, c'est-à-dire qu'il n'est pas concentré. يقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. دعوتك يا من يجيب الدعاء ويا من له يسجد الأقوياء ويا من برحمته يستجيب ليرفع عني الأذى والبلاء. لك الحمد وحدك أنت المغيث وأنت المدبر يا ذا البهاء. خلقت بني آدم من تراب وصيرتهم بشرا أسويا فرفقا بطينك يا ذا الجلال. إذا كان يوما بجهل أسى وراح يفتش تحت القبور عن العون معتقدا أوريا. طريقي إليك طريق الوضوح وليس التعرج والالتواء. دعوتك أنت القريب إلي أحتاج يا خالقي وسطا. أطمع في حاجة من سواك وبين يديك يفيض العطاء. وهبني سألت إليك شفيعا
فمن ذا الذي خلق الشفعاء ومن ذا الذي أوجد الكائنات وطرز بالنور وجه السماء تسبح باسمك حتى الطيور ويطلب عطفك طين وماء أسائل أمارة السوء نفسي لماذا التوجه للأولياء دعوة رب عظيم قدير ودعوة عبد فقير سواء وهل يرتجي معدم معدما وأنى يصح لديه الرجاء ألا ساء ما يحكمون وساء عقول يسيرها الأدعياء